Et oui, aujourd'hui on vous présente la dernière Grand Seco SLG W003 et ce fabuleux cadran qui est en hommage à un bouleau blanc, à l'écorce du bouleau blanc plus précisément. Pourquoi le bouleau blanc, me direz-vous? Tout simplement parce que c'est un arbre qui pousse relativement bien près du studio Shizukuishi Grand Seco. Boîtier et boucles qui sont en brillant art titanium. On rappelle rapidement, en fait, c'est un titane qui est encore plus brillant que le titane. Et avec ce titane, en fait, le polissage Saratsu paraît encore plus lumineux. Franchement, c'est assez chouette. On rappelle aussi que le art titanium permet non seulement une monte plus légère, mais aussi beaucoup plus résistante à la corrosion et aux rayures. Et elle est 2 fois plus dure que de l'acier standard. On est ici, je le précise quand même, mais on est sur une montre iBeat. Dimension 38,6 mm de diamètre, corne à corne de 45, épaisseur de 9,95, entre cornes de 20 mm. Niveau complication, on est sur une heure, minute, seconde. Et attention, puisque vous verrez peut-être là, ici, sur le fond de boîte, qu'il y a également une réserve de marche. Concernant l'étanchéité, on repassera. C'est simplement écrit résistant aux projections sur la fiche produit. Calibre 9S A4, le premier mouvement mécanique à remontage manuel créé par Grand Seco. 80 heures de réserve de marche, précision à -3 plus 5 secondes par jour. Je rappelle que le COSC est de -4 plus 6. Verre saphir, fond de boîte transparent, fond de boîte vissé avec 4 vis. Le cliquet que vous pouvez voir là, il est en forme de bergonnette, qui est un oiseau emblématique de la ville de Morioka, près du Grand Seco Studio Shizukuishi. Très bon son d'ailleurs quand on remonte la montre. Le bracelet, c'est un bracelet croco, boucle déployante avec ouverture par bouton poussoir. Et qu'est-ce qu'on va dire de plus? Éventuellement, je vais vous parler du prix qui est, il me semble, annoncé à 11 700 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires.